Bon, si vous vous souvenez, j'avais tenté de faire pousser de l'ail dans le champ en face de la maison 2 fois. Hein. J'avais fait 2 plantations d'ail, une à l'automne dernier, une au printemps. Résultat, rien. Et pareil pour les oignons, je les avais plantés au champ et le sol n'est pas assez fertile évidemment. Et en plus de ça, il n'y a pas eu assez de pluie. Donc j'ai repassé commande et j'ai trouvé les oignons sur Amazon d'ailleurs, les bulbilles. Et ça, pour à peu près le même prix que la dernière fois, je me retrouve quand même avec plus d'oignons. Donc je suis pas mécontente. J'ai acheté de l'ail bio pour refaire des plantations d'ail et j'ai aussi commandé des fraisiers à racines nues que je vais planter aujourd'hui. Ça fait beaucoup, je sais même pas si je vais planter tous les oignons que j'ai là. La question c'est si je les plante pas, est-ce que je vais être capable de les conserver jusqu'au printemps prochain? J'ai des doutes là-dessus mais il faut que je fasse quelques recherches pour voir au niveau du stockage. Alors par contre sur Amazon le truc c'est que les frais de port sont plus élevés bien sûr que le prix puisque c'est un vendeur. C'est un vendeur externe à Amazon qui vend ça. Donc le prix de livraison est plus élevé que le prix d'achat des oignons. Ils font des oignons rouges, des oignons jaunes et des oignons blancs. Et quand vous commandez, ils ne vous mettent pas les frais de port sur chaque produit. Hein. Donc ils mutualisent les frais de port. Tant que vous commandez chez eux, vous payez une fois les frais de port. Au final, je m'en suis tirée pour à peu près le même prix que la dernière fois, sauf que la dernière fois, j'avais commandé à la ferme de Saint-Marthe et j'avais attendu à peu près 10 jours pour être livré. Là, c'est arrivé en 2 jours, 2-3 jours. Donc c'est parfait. Donc on va se planter ça. Faut que je récupère mes fraisiers que j'ai mis à tremper pendant quelques heures dans l'eau. Je vais commencer par planter les fraisiers d'abord. Alors par contre je sais pas ce qui donne ces fraisiers là parce que je les ai pris aussi sur Amazon. Je les trouve beaucoup trop développés pour des fraisiers à racines nues. Je vais découper quelques racines, hein. Je vais les raccourcir quand même. Ce sera mieux pour avoir un bon départ. Ça évitera que les plants s'épuisent. Les racines, il faut les écarter pour les mettre comme en éventail un peu dans le trou. Vraiment les... Alors pour les fraisiers, comme la plupart des plantes, hein, on ne veut pas enterrer le collet. Le collet, c'est vraiment la base de la plante. Il faut la laisser dépasser du sol. Vaut mieux que le collet dépasse du sol plutôt qu'il soit semi-enterré. Sinon on n'a pas une bonne reprise. Et le trou est trop petit. Voilà. Maintenant j'ai planté les oignons autour des fraisiers. Apparemment, je dis apparemment car je l'ai jamais fait, l'odeur des oignons repousserait les parasites ou les insectes qui viennent nous dévorer nos fraisiers. Donc ça permettra à la fois de gagner de la place et en même temps de protéger les fraisiers. Donc jusque là les oignons ça avait été un échec. Les fraisiers aussi d'ailleurs puisque j'ai laissé les herbes pousser un peu trop, ceux que j'avais plantés au printemps dernier. Et ensuite j'ai fait rentrer les volailles et j'ai pas pensé à protéger les fraisiers. Donc là ils ont carrément disparu.
Donc on va dire que les fraisiers aussi c'était un échec, hein. Et c'est ça qui est bien avec le jardin, c'est qu'on reste jamais sur un échec. On recommence encore et encore et encore. Ça apprend déjà à pas abandonner, je pense. Je pense que le jardin m'a appris à pas abandonner. J'étais certainement un peu plus défaitiste et un peu plus bon ben si j'y arrive pas, je ne le fais pas avant de commencer à jardiner. Mais c'est vrai que si on a cette mentalité là quand on jardine, bah on fait rien, on va nulle part et on n'arrive à rien. En général, le début c'est toujours des échecs. Et puis on n'est pas à l'abri d'avoir des échecs même quand ça fait 10, 15, 20 ans qu'on jardine, puisque on n'est pas responsable des éléments, des mauvaises semences que l'on pourrait avoir aussi. Il y a plein de raisons d'être dans l'échec quand il s'agit du jardin. Et il y a tout autant de raisons de recommencer pour un jour y arriver. Alors là, le sol est tellement meuble que j'ai même pas besoin de faire de trous avant d'y mettre les oignons. J'ai juste à les poser, à les enfoncer légèrement en laissant dépasser la pointe au-dessus de l'oignon. Pour les fraisiers, je pense que je vais en replanter au printemps prochain, encore une vingtaine. Ceux-là, je ne connais plus le nom de la variété, je ne sais plus exactement ce que c'est que j'ai pris. Par contre, c'est des grosses fraises. Normalement, ça donne de grosses fraises. Voilà. Les grosses n'étant pas celles qui ont la meilleure saveur, hein. C'est souvent les petites fraises, type fraises des bois, qui sont les plus savoureuses. Mais les fraises des bois sont vraiment toutes petites. Comme vous pouvez voir, je les ai plantés relativement proches les uns des autres, hein. J'ai vraiment rempli tout le rang. Ça ne me pose pas de problème qu'ils soient plantés trop proches, car moi j'attends pas de très gros oignons. Je préfère avoir des petits oignons en plus grande quantité, parce qu'on n'est que deux, et en général quand je me sers d'un oignon, qu'il est très gros, ça finit toujours de la même manière. La moitié va au réfrigérateur et au bout de quelques jours, ça va à la poubelle, puisque aucune des volailles n'en mange. Les vers du compost n'en mangent pas non plus. On peut en mettre au compost, mais en toute petite quantité. Ça risque de repousser les insectes qui permettent au compost de se décomposer. Qu'on évite de mettre trop d'oignons. Et pour les semis d'oignons, bah moi j'ai tenté. J'ai tenté plus d'une fois. J'ai jamais réussi à obtenir un résultat satisfaisant. Ça prend très longtemps de passer de la graine à la récolte avec les oignons. Je préfère largement utiliser des bulbilles d'oignons, même si le fait d'être sur un échec avec le semis d'oignons me pose un peu problème. Donc je pense que je vais quand même recommander des graines cet hiver et retenter des semis et voir où je suis dans l'erreur. Pourquoi je n'y arrive pas. Bon, maintenant l'ail. Ça a commencé à... C'est moisi, ils sont tout mous. Voilà, l'ail et les oignons quand c'est... ou échalotes, hein. Quand c'est mou, ça sert à rien de les planter, ça va pourrir dans le sol. On laisse dépasser le haut, comme avec les oignons. Bon, j'aurais peut-être dû prendre plus d'ail juste à replanter. Je pense que ça me ferait plus de surface. C'est pas grave. J'en planterai d'autres au printemps prochain. Bon, maintenant il faut couvrir le sol.
Mais le truc, c'est que je ne veux surtout pas de foin dans cette partie-là du potager, puisque sinon je vais avoir beaucoup d'herbes qui vont pousser. J'essaie de m'en débarrasser depuis un bon moment maintenant. Ce serait une erreur de mettre du foin. À la place, je vais mettre des copeaux de bois. J'en avais acheté d'avance pour les poussins et les canetons. J'en recommanderai. Et je vais utiliser ce qui me reste pour les fraisiers, les oignons et l'ail. Bon, je pense qu'un paquet devrait me suffire. Ça fait 4 kilos. Et il m'en reste en plus dans la cuisine extérieure des poussins que je n'avais pas eu poussins et donc qui n'en ont pas eu besoin. Bon, les oignons, je vais les recouvrir légèrement, hein, c'est pas grave. Ils transperceront, ils passeront au travers. Pour les fraisiers, les copeaux, c'est quand même mieux, en plus, que du foin. Alors, ici, on a peu de gelée hein, l'hiver, donc c'est pour ça que j'ai quasiment pas couvert. J'aurais pu mettre une couche très grosse, une couche bien plus importante de copeaux. Mais ici, on a peu de gelée et ça m'évitera de dépenser trop de copeaux pour rien. J'ai couvert aussi l'ail. Voilà, maintenant il faut espérer qu'on ait une bonne récolte à la fin du printemps prochain. Je vois pas pourquoi ce serait pas le cas. En plus ici, bon, j'ai mis des copeaux. Les copeaux, si vous en mettez au potager, sachez que c'est pas du tout équilibré. C'est que du carbone. C'est sec, c'est que du carbone. Moi dans mon potager, c'est pas un problème. J'ai les volailles qui rentrent dans le potager l'hiver, qui vont fertiliser en fiantant sur le sol. Mais là, on sera sur de l'azote, juste de l'azote. Ce qui sort des poules, c'est que de l'azote. Par contre, les copeaux de bois vont permettre de rééquilibrer un peu tout ça. Si j'ai une carence dans mon potager, je sais que c'est pas en azote, c'est sûr, c'est en carbone. Qu'est-ce qu'il y a, Patou? Et donc pour le live, j'ai une date, ce sera le dimanche 24 octobre. Je pouvais pas le faire avant parce que j'avais pas prévu que les dimanches soient aussi... qu'on soit aussi pris le dimanche. Normalement c'est la journée où j'aime être ici, ne pas répondre au téléphone, ne répondre à personne, ne rien faire d'autre que m'occuper du jardin et m'occuper des animaux. Bizarrement le dimanche c'est la journée la plus chargée pour moi. Je fais l'inverse de ce qui devrait être fait. Donc ce sera le 24 octobre à 18 h, de 18 h à 19 h à peu près. Oui, pas tout. Je sais que normalement les lives c'est plutôt le samedi soir de 20 h à je ne sais pas quelle heure, mais je préfère le faire tôt parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir des enfants. Le lendemain ils doivent aller à l'école, il faut leur faire à manger, leur faire prendre le bain. C'est bon Patou, tu peux... Oui non parce que c'est bien la grosse truffe, mais tu vois. Oui, la grosse papate de blanc. Donc je sais que vous êtes très occupés avec les enfants le soir. Moi je pense que c'est mieux de le faire de 18 à 19 h tranquillement sans se mettre la pression le dimanche soir. Donc ce sera le dimanche 24 octobre à 18 h, mais ce que je ferai c'est que je le reposterai dans la partie communauté de YouTube. Vous pourrez trouver l'information et bien sûr je vous préviendrai avant dans les vlogs qui vont précéder. Oui, complètement gaga ce chien.